nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour l'émission Livre à lire la charmante Isalou Baudet-Regen pour son livre La magie du matin. Donc en sous-titre, l'heure de plus qui va changer votre vie. Préfacé, attention, par Marc Lévy. Attention. Donc en fait, c'est toutes les clés pour transformer votre morning go folie et réenchanter votre quotidien. De quoi faire rêver, réenchanter son quotidien. Comment as-tu fait pour réenchanter ton quotidien? De toute façon, tout est dit dans le titre, tu t'es levé plus tôt. Donc tu es passé, tu es passé d'une couche tard à une lève-tôt. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce processus est venu et comment as-tu eu envie de te lever si tôt le matin? Alors, je précise, je ne me lève pas si tôt le matin, parce que moi, le but du jeu, c'est pas de se lever tôt. Le but du jeu, c'est de se lever plus tôt pour prendre soin de soi, ce qui n'est pas pareil avant le rush et le côté imprévisible de la vie qui fait que les petits rendez-vous qu'on a pu se fixer tranquille dans la journée peuvent sauter. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, pour éviter que ça saute, pour être absolument certain de se faire du bien, moi, j'ai trouvé cette solution comme un petit écureuil, de me lever un petit peu plus tôt d'habitude pour assurer au moins ce capital bonheur et santé pour moi. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion que j'ai vraiment parcourue depuis très très longtemps parce que je travaille sur le matin et sur les routines matinales et sur le pourquoi on se lève depuis très très longtemps, depuis presque 1999, je me souviens. Et ensuite, j'ai eu un blog sur lequel je posais la question justement à toutes les personnes que je croisais, donc pourquoi tu te lèves et quelle santé rituelle. En 2008, j'ai eu France Inter, une chronique là-dessus. Et là, voilà, mon livre est l'aboutissement en fait de ce travail du matin qui m'a toujours fascinée. Et pourquoi le matin, ce moment-là m'a toujours fascinée? Parce que le matin, c'est là où tout se joue. En fait, le matin, on sait, soit on a, dès qu'on pose le pied par terre, soit on a la pêche, on dit yes et on veut bouffer la vie, soit on a un peu pas d'entrain, on a même la loose et là on se dit oh waouh, qu'est-ce qui va m'attendre encore aujourd'hui. Donc le matin, c'est là où ça se joue pour tout le mental de la journée. Donc c'est clé, c'est comme c'est le premier moment de la journée, c'est celui qui va donner le ton sur le reste. Donc autant le choyer, parce que sinon on a quand même plus de chances de passer une journée pourrie, et donc une journée pourrie plus une autre journée pourrie, ça fait une vie. Voilà. Et un jour on se réveille et on se dit zut. Et ça se travaille en fait, de passer des journées moins pourries. Donc en fait, si je comprends bien, le se lever le matin, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se lève avec un état d'esprit immédiat, en se disant la journée va être chouette, je me lève, c'est un vrai kiff. Alors immédiat, encore une fois, ça se travaille. Donc la magie du matin sont des clés pour travailler ça en fait. Mais oui, il vaut mieux un état d'esprit, la pensée positive, comme on dit, ça, voilà, c'est encore une fois, ça se travaille. Ça se cultive. Ça se cultive. Donc l'idée, c'est déjà prioritairement de penser, c'est un peu bête, mais de penser d'abord à soi, c'est-à-dire se dire bonjour. Généralement, quand on se réveille, c'est waouh, on met le pied par terre et on y va, quoi. Et généralement, c'est le rush. À part pour les lève-tôt naturels, qui savent prendre le temps pour eux, etc., qui ne représentent pas beaucoup de personnes sur la Terre, parce qu'on a étudié ça, enfin un Américain a étudié ça, et en fait, entre eux, les couches-tôt, les lève-tôt, ce qu'on appelle les chouettes, ou les couches-tard, ce qu'on appelle les alouettes, et les couches-tard, ce qu'on appelle les chouettes. Il y a les colibris, dont je fais partie par exemple, et ça représente, ça représente 85% de la population. Donc les vrais lève-tôt, ça représente très très peu de pourcentage. Donc tous les autres, c'est-à-dire comme moi, après comment on fait pour aimer se lever un peu plus tôt? Ça c'était un challenge. Exact. Et voilà, oui. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est vraiment un challenge. Donc un challenge qui part donc au final, que l'on peut amorcer et que l'on va transformer en habitude. J'ai pris une citation dans ton livre, il faudrait entre 2 à 8 mois pour ancrer une habitude. Donc la clé, c'est penser endurance plutôt que sprint. Exactement. Et pour penser endurance, il faut déjà être clair sur ses motivations. Voilà. C'est vrai que pourquoi je me lève le matin? Exactement. Il faut se poser la question du pourquoi, c'est-à-dire, alors en anglais c'est le seul mot, c'est un unique mot qui s'appelle why. Mais donc en français c'est divisé presque en 3 d'ailleurs, c'est pourquoi, c'est-à-dire là, pour quelle raison, et pourquoi, pour atteindre quel résultat. Et puis derrière ça, c'est le sens aussi que je mets en fait, derrière tout ça. Donc pour être endurant, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et donc c'est clé, c'est
avant de se lancer dans des activités et à un moment donné après se décourager parce qu'on se rend compte que soit on a mis la barre trop haute, soit ça ne nous plaît pas, soit on est fatigué, soit, et bien avant de faire tout ça, avant d'enclencher en fait ces nouvelles routines, parce que c'est quand même un changement de mentalité aussi à opérer quelque part. C'est quelque part, c'est aussi, on a été habitué jusqu'à présent à avoir des routines d'hygiène. Tout le monde a des routines d'hygiène le matin, on se brosse les dents, certains prennent leur douche ou pas, on déjeune, etc. Mais actuellement, je pense en plus, avec ces temps quand même qui sont plus difficiles, on voit qu'il y a plus au chômage, que la société nous conforte moins, donc il faut prendre plus son destin en main, cette notion d'empowerment dont on parle. On comprend intuitivement qu'il faut quand même prendre donc plus sa vie en main et se créer ses propres routines et ses propres clés de succès. Mais l'idée, c'est de changer en fait son état d'esprit et de se remettre en priorité numéro 1 dès qu'on se réveille. En fait. Parce qu'aussi, on passe notre temps aussi à s'oublier. C'est-à-dire très souvent, surtout nous les mamans, quand on a des enfants, le premier réflexe, c'est évidemment d'aller voir si les enfants dorment quand ils sont petits, ou il faut les réveiller, etc. Et ça passe très souvent avant nos propres besoins. Et le temps passant, on a acquis ces conditionnements comme ça, où on passe après. Et l'idée, en fait, c'est de se remettre en priorité quand même numéro 1, parce qu'on vit quand même avec soi. C'est-à-dire que quand même, on a des besoins, nous aussi. Avec qui vivons-nous, c'est nous-mêmes. Exactement, c'est quand même notre véhicule. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de se dire « Eh oh !» Première priorité, c'est de se dire « Bonjour ». Bonjour à soi-même, bonjour à la vie, et puis si possible d'avoir un grand sourire. Ça, c'est juste, mais c'est rien. Rien que cette petite routine-là, c'est déjà énorme. Rien que cette petite routine. Après, il faut y aller, c'est ce que j'indique aussi dans mon livre. Mon livre, c'est pas un livre sur la performance. C'est pour ça que je t'ai reprise tout de suite quand tu as dit qu'il faut se lever tôt. Non, c'est pas l'idée de se lever tôt. C'est pas une question de performance. On a suffisamment de pression à l'extérieur pour ne pas s'en remettre ensuite dès le matin dans des activités qui devraient juste nous faire du bien et nous apaiser. Mais l'idée, c'est de réintroduire une vraie présence à soi-même, une vraie bienveillance envers soi-même et un vrai soin envers soi-même. Et ses rêves, voilà. Et le matin, c'est le moment idéal pour ça. C'est le moment idéal parce que c'est ça que j'ai compris. J'ai eu beaucoup de mal parce que moi j'étais plutôt une couche-tard, mais en fait, le matin, non seulement c'est prouvé par des tas d'études scientifiques, on est beaucoup plus performant, on est beaucoup plus créatif, on est vif, on vient de dormir, donc a priori on a l'esprit plus calme, plus posé, et en même temps, le matin, donc il y a plein de bénéfices et plein de bienfaits à se lever plus tôt le matin pour soi, et aussi le matin, comme c'est le premier moment, c'est le seul moment qu'on peut maîtriser, et ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas de si, on maîtrise ce temps. Il n'y a pas d'autre moment dans la journée qu'on peut maîtriser, parce qu'après c'est la vie, on ne maîtrise pas. C'est un temps très particulier là. C'est un temps très particulier, c'est peut-être pour ça qu'on appelle ça le moment roi, mais c'est vrai que c'est le moment qui non seulement va donner pratiquement le ton, le tempo du reste de la journée. On sait si on se lève en se prenant les pieds dans le tapis, on va mettre du temps, ou avoir même un cauchemar par exemple. Parfois on se rend bien compte que pour rééquilibrer c'est compliqué parfois, parce qu'on reste dans un état d'entre-deux. Non seulement donc c'est ce moment-là qui va teinter tout le reste de la journée, mais en plus c'est le seul qu'on peut maîtriser. C'est génial, c'est-à-dire que là, enfin, on peut être un petit peu plus maître de sa vie. C'est génial et on n'en profite pas. Très souvent, on ne le vit pas. Maître de sa vie parce qu'effectivement, ça nous permet de se reconnecter à soi. Exactement. De se reconnecter à soi. Et en même temps, si je comprends bien, le fait de pouvoir comme ça prendre du temps pour soi peut être une méthode, une clé pour toujours avancer plus dans la réalisation de soi. Exactement. Et ça se fait pas à pas. Et c'est pour ça aussi que de programmer ça chaque matin, des petites choses chaque matin, ça nous permet déjà de ne pas rentrer en résistance, parce que tout changement amène une résistance. Et à partir du moment où on programme ça le matin, non seulement ça ne dérange en rien notre agenda, c'est pas compliqué à fixer, parce que c'est juste un petit temps avant. Encore une fois, c'est à chacun de voir. Moi, c'est pas forcément une heure. Moi, je prends certaines personnes prennent un quart d'heure, parfois 5 minutes, parfois aussi, moi je ne prends que 5 minutes, peu importe. L'idée c'est de ne pas se lâcher, de ne plus s'oublier et se remettre en priorité numéro 1, déjà en se disant bonjour et en se faisant 3 respirations, en disant « Eh oh, c'est moi là ».
bonjour, et je m'aime un tout petit peu. Être rentré en amitié, se réconcilier aussi un petit peu. Mais avant de se réconcilier, avant de se faire du bien, il faut déjà se dire bonjour, c'est-à-dire se connecter. Très souvent, on n'est même pas connecté, on allume la télévision, on va regarder ses mails, on est déjà à l'extérieur de soi. Comment on peut être bien si on est toujours à l'extérieur, toujours, et jamais dans son intérieur pour savoir déjà comment on va, et comment on va, et puis où est-ce qu'on a envie d'aller, et puis qu'est-ce qu'on a envie de vivre. C'est pouvoir en contact avec soi. C'est donc pouvoir déceler un petit peu sa météo intérieure chaque matin, et se dire tiens, est-ce que c'est tendance nuage, tendance pluie, tendance soleil, et orienter finalement le plan d'action que l'on peut se mettre intuitivement, spontanément pour la journée. Exactement, après c'est donner les moyens plutôt d'être en frustration. Moi j'étais en frustration par exemple, je râlais tout le temps après ma vie parce que j'avais jamais le temps de faire quoi que ce soit. Voilà. Ma question c'était ça justement, qu'est-ce qui a motivé l'émergence de ce livre et puis de cette idée de ce livre plutôt de vas-y. Déjà ce livre est une continuité en fait de mon parcours, puisque le matin, comme tu l'as compris, il y a très longtemps je suis dessus, je chevauche sur le matin, étant fascinée mais en ne l'ayant pas approprié, donc voilà. Et puis ensuite, le déclencheur, c'était une énorme frustration justement. J'ai compris aussi que quelque part la réussite de sa vie, c'est un peu la réussite de la gestion de sa vie, donc de son emploi du temps en fait. Et donc comme c'est une question de gestion, il a fallu que j'apprenne un tout petit peu mieux gérer et que justement le matin, comme j'étais beaucoup en frustration de ne pas réaliser ce que j'avais envie de réaliser, que je remettais ça le week-end suivant. J'étais tenace, j'ai jamais lâché, mais c'était le week-end, c'était les prochaines vacances. Depuis des années, c'était comme ça. Et depuis des années, moi, c'était l'écriture, par exemple. Voilà, c'est ce qui me fait me sentir bien et alignée. Et en fait, je remettais ça systématiquement. Et d'année en année, j'écrivais un nouveau essai ou un nouveau livre parce que je terminais jamais ce que j'avais entrepris, parce que je me perdais, je savais plus, parce que voilà, c'était pas des rendez-vous non plus. J'arrivais pas à installer ça de manière quotidienne. C'était en plus de mon travail. Donc, voilà. Et l'idée, c'est vrai que... Et donc, cette frustration-là m'a fait dire à un moment donné, stop, on arrête, il y a des solutions. Comme j'avais interviewé aussi beaucoup de personnes, parce que j'en ai interviewé plus de 365, parce que j'ai fait ça une fois déjà, ça fait moins, j'ai interviewé presque 500 personnes sur le matin. J'ai reçu tellement de choses de toutes ces personnes-là, d'ailleurs merci, parce que c'est d'une richesse incroyable. Les clés, en fait, on les a, tout le monde les a, en fait, on est tous des mentors les uns pour les autres, donc j'ai juste compilé, en fait, aussi toutes ces idées, pardon, ça c'est pas très bien du tout. Et j'ai juste compilé donc toutes ces idées et inspiré, qui ont été très inspirantes pour moi. Et ensuite, je me suis fait mienne. Alors, donc, la magie du matin, c'est aussi des tas d'idées de routine, de ce qu'on peut faire le matin. C'est ça aussi, je voulais dire quand même, c'est que après, voilà, je les ai déclinées, je les ai regroupées et déclinées en diverses catégories. Soit prendre soin de son corps, soit de son esprit, soit de sa culture générale, parce que ça on en a besoin aussi, soit de la connaissance de soi, soit de son organisation. Mais voilà, l'idée en fait c'était à la fois de réapprendre à reprendre le pouvoir sur son emploi du temps, sur sa vie, et se donner les vrais moyens de réaliser ce dont on rêve. Et même si c'est pas grand chose, si c'est simplement, pas forcément un grand rêve, mais simplement s'entretenir par exemple, voilà, faire du sport, s'entretenir et pas se détester en disant mince, j'arrive pas à faire du sport, etc. Si c'est même juste quelques petits abdos le matin, mais juste se faire du bien et prendre soin de soi. Parce que la route est longue quand même, une vie ça peut être long. Et on a des besoins quand même on a des besoins de santé de base. Et ça on s'en rend compte quand on la perd. Donc voilà, donc autant anticiper aussi, donc prendre soin un peu de son corps et puis de son esprit aussi, et puis comme on est dans des vies un peu stressantes, et bien apprendre aussi un peu à méditer ou à respirer ou à se détendre d'une manière ou d'une autre, ça fait du bien aussi et les journées sont moins stressantes, c'est-à-dire qu'en fait ça nous permet aussi d'avoir un mental plus positif pour tout le reste de la journée. Et pour éviter en fait de éventuellement attendre le soir pour se faire du bien en étant crevé, parce que le soir c'est quand même c'est une autre étape importante de la journée aussi. On est fatigué, donc voilà, on n'a plus envie, c'est de se détendre, et puis alors une bonne série, un petit verre de vin, et puis vivement on se couche quoi, voilà. Mais de là à repenser à soi pour se faire du bien et réaliser ses rêves, c'est plus compliqué. Alors que le matin,
C'est ça aussi, c'est formidable, on a cette chance inouïe d'avoir le soleil tous les matins, même s'il ne se lève pas, même si on ne le voit pas, il apporte la lumière tous les matins. Et avec la lumière, non seulement il nous apporte, c'est un antidépresseur en plus naturel, donc on a aussi tout intérêt à se lever tôt, plus tôt en tout cas pour profiter de la lumière, mais aussi avec la lumière, on a cette idée de page blanche, c'est-à-dire que le jour qui se lève, c'est l'annonciation de tous les possibles. La renaissance du jour, c'est notre renaissance aussi à nous-mêmes. Tout est possible. Yaka, c'est entre nos mains. Yaka. Acteur de sa vie, actrice de sa vie en fait. Merci. Mais c'est ça, acteur de sa vie. Donc il y a une expression que j'aime bien, c'est se lever de bonheur, mais bonheur écrit comme... happiness. Happiness, tout à fait. Donc, Isalou, donc entrepreneuse et auteure. Donc on peut te retrouver sur une chaîne YouTube, je crois. Alors vous pouvez me retrouver sur ma page YouTube La Magie du Matin, sur ma chaîne, sur ma chaîne YouTube La Magie du Matin. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma page Facebook La Magie du Matin. Là on est nombreux aussi, donc on s'écrit plein de petits trucs. Tous les matins il y a un petit message de hop hop hop, hein, parce qu'il faut y aller, d'encouragement et de motivation. Et puis vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, sur LinkedIn aussi, et puis sur Twitter. Je suis moins active sur Twitter, mais sur Twitter également. Bref, vous pouvez me trouver tout le temps, partout. Voilà. Donc si on a envie effectivement de se dire, tiens, ça c'est une bonne idée, se lever un peu plus tôt pour prendre soin de moi, pour faire une meilleure connaissance avec moi-même, et bien en fait, on va sur La Magie du Matin, et tous les jours, on a des petites clés, des petites astuces, et des pensées pour nous stimuler, et surtout pour nous motiver. Chercher cette motivation de se lever le matin. Exactement. Et en plus, il y a une petite communauté quand même. Actuellement, on a à peu près 8000. Et il y a beaucoup d'échanges entre les personnes qui s'encouragent aussi. Donc ça, c'est très sympa parce qu'on ne se connaît pas forcément dans la vie, tous, même pas du tout, sur 8000 personnes. Mais en même temps, il y a vraiment un lien, c'est un outil vraiment de bienveillance en fait. C'est extrêmement bienveillant. Les gens sont extrêmement bienveillants. C'est un outil où on peut être doux et puis partager cette douceur et partager cette envie aussi. Donc il y a un cadre très bienveillant qui est encourageant. Donc en fait, finalement, avec La Magie du Matin, on bénéficie aussi donc, de ce que tu appelles, de ce que tu dis, la bienveillance, mais c'est-à-dire aussi savoir vivre en communauté et bien entre nous. Donc Magie du Matin et Magie de l'humain. Oh, c'est joli. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est très joliment dit. Ouais. Merci pour cette formule. Avec plaisir. Donc, merci mille fois pour ton témoignage et ce que tu as bien voulu nous expliquer pour La Magie du Matin. Quelles sont tes actualités aujourd'hui? Est-ce qu'on peut te retrouver sur des conférences ou est-ce que tu as une émission ou bien est-ce que tu as d'autres projets en cours? Alors, vous pouvez me retrouver à Nantes bientôt, la semaine prochaine, donc pour une conférence sur la confiance en soi. Vous pouvez me retrouver aussi au Printemps de l'Optimisme, donc ça c'est un grand événement sur Paris. Sur quelle date? C'est le 17 et le 18 je crois, c'est un vendredi et un samedi, donc mars, voilà. Et là c'est ouvert à tous, donc là je fais une conférence sur une routine justement, l'idée qu'en fait nos plus grandes forces quelque part dans la vie c'est nos petites routines, parce que c'est vrai qu'un pas plus sympa, et bien ça fait une grande transformation, et donc l'air de rien. Donc ça c'est d'habitude. Ça c'est une conférence, voilà, samedi 17 ou 18 mars, pardonnez-moi pour la date. Et puis je fais aussi un atelier au sein du Printemps de l'Optimisme. Et puis alors c'est aussi sur Paris, mais avec Décléor, la marque vous savez de beauté. Avec Décléor aussi, je donne aussi des ateliers gratuits là, pour toutes les femmes qui ont envie de venir dans les boutiques Décléor de Paris. Donc c'est 2 fois, là c'est bientôt, c'est la semaine prochaine au mois de mars, et puis après ça sera au mois de juin. Donc ça c'est l'activité là immédiate, et puis sinon mon activité c'est que là je suis sur l'écriture déjà de 2 autres livres. Voilà. D'accord. J'ai hâte. C'est un bonheur d'écrire, c'est génial. Très active, Isalou. Oui, très active. Donc, on va peut-être pouvoir enchaîner sur effectivement un autre événement dont tu fais partie, qui sont donc, tu es conférencière, moi tu interviens, tu es une des intervenantes du sommet de la conscience. Tu as donc une thématique, est-ce que tu peux juste nous en toucher quelques mots pour nous allécher et nous donner envie d'aller te voir? Oui, venez me voir. Donc l'idée en fait c'est toujours sur la même idée du temps, la gestion à la fois de son bonheur
et la gestion du temps, parce que le bonheur dépend de notre gestion du temps. De rien, c'est qu'il faut faire quand même tout caser dans une journée. Voilà. Et l'idée, c'est justement de donner des clés, en fait, très concrètes, pour apprendre à la fois à être donc dans cet état de bonheur, c'est-à-dire de présence à soi-même, parce qu'on sait en fait que être heureux, c'est pas de cumuler plein d'activités, mais c'est de ressentir cette notion de flow dont on parle, c'est-à-dire une espèce de satisfaction, de plaisir, en se disant que le temps n'existe plus et que là on est vraiment à sa place. Ça, c'est vraiment les petits moments de bonheur, c'est vraiment ça, de se sentir vraiment à sa place. Juste, on a besoin de rien d'autre que ça. Et bien pour ressentir ça régulièrement et puis pour faire combiner une gestion du temps qui n'est pas toujours forcément évidente, eh bien je vais donner des petites clés concrètes pour insérer dans sa vie. C'est des petites astuces à chaque fois, hein. Mais c'est pour insérer. Mais voilà, moi je crois beaucoup aux petites astuces, aux petites choses concrètes, aux petits pas, parce que c'est comme ça encore une fois qu'à partir du moment, voilà, la méthode des petits pas, quand on arrive à s'approprier déjà des petites choses, on arrive à aller plus loin avec soi. Mais pour ça, il faut y aller doucement, tranquille. Et donc je donne 7 petites actions à installer dans sa vie pour apprendre à combiner donc bonheur, présence à soi-même et gestion du temps, gestion de son temps. Voilà. Avec beaucoup d'impatience, vraiment je recommande d'aller écouter Isalou, parce que ce sont des clés vraiment très importantes pour gérer son temps et réussir sa journée. Et au final, dans la méthode des petits pas, réussir l'ensemble de sa vie et des actions que l'on souhaite accomplir. Merci beaucoup Isalou. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt.